Bonjour mes petits loulous, comment allez-vous? Allez, on va aller faire le tirage pour la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'on sera du 4... du 4 au 10 mars 2024. Ouh, on est déjà au mois de mars. Je suis plus. Ça va trop vite. Allez, on va utiliser le tarot d'Arcania, l'oracle d'Arcania, qui est l'oracle des espérances, et mon tarot à moi. Voilà, le petit tarot. Allez, on est parti. On va aller voir ce qui se passe sur la semaine du 4 au 10 mars 2024. Excusez-moi, je suis un petit peu perturbée. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Je suis désolée. Allez, on va aller regarder ça, mes chers amis. Allez, on va faire une position des cartes différentes ce coup-ci. Donc, semaine du 4 au 10 mars 2024. Qu'avez-vous à dire comme message important? Hop. J'avais envie de changer la position des cartes aujourd'hui. On va voir si ça vous plaît. Vous me direz en commentaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général, qui ne peut pas parler à tout le monde. Hein, soyez dans la bienveillance par rapport à ça. Hein, soyez... attendez la semaine prochaine ou allez voir d'autres personnes si vous désirez. Hein, mais là, les messages, les cartes, quand elles décident de donner un message, c'est pas pour tout le monde. C'est pour certains. Donc ici, à la coupe, on a déjà l'as d'épée et le 7 d'épée. On a déjà un premier message ici à la coupe qui nous parle de nouvelles idées qui se mettent en place pour vous, avec le 7 d'épée qui nous parle de trahison, de tromperie, de cachotterie, de vol. Donc ici, vous pourriez avoir commencé à mettre en place de nouvelles idées qui pourraient intéresser d'autres personnes. Donc je vous dirais de faire attention à qui vous parlez, à qui vous proposez vos idées, parce qu'ici, il est possible que quand vous pique votre idée, quand vous pique votre... il y a une histoire de trahison ici. Si on regarde derrière, l'empereur, ici, le 9 de bâton, d'épée, pardon. Non, le 9 de bâton, pardon. Donc ici, il y aurait la possibilité, ouais, c'est possible ici que vous ayez une nouvelle idée et que vous ayez besoin de vous protéger car ici, on a l'empereur, dans quelqu'un de dominant, de haut placé qui pourrait vous piquer votre idée ici. Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites et à qui vous le dites. On a déjà ce premier message. Hop là. Allez, on est parti. Donc ici, on sera en 5 cartes. Donc le passé, le futur, l'objectif, la cause, la réponse. On rajoutera des cartes naturellement pour y voir un petit peu plus clair. Donc ici, ok, donc on rajoutera des cartes de tarot et puis on mettra aussi l'oracle des espérances pour voir un petit peu plus clair. Est-ce qu'on voit toutes les cartes ici? Non, on ne les voit pas. Hop, on va les descendre. C'est mieux, apparemment vous les voyez mieux ici.
Alors, dans le passé, qu'est-ce qu'on a eu? On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui va nous parler ici d'objectifs, de mise en place de projets, de déplacement aussi. Hein, d'aller explorer d'autres horizons, d'aller tenter l'aventure ailleurs. Voilà ce qu'on pourrait déjà dire ici. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus là-dessus dans le passé? Dans le passé, on a osé bouger, on a osé se déplacer, on a osé mettre en place de nouveaux projets qui nous ont demandé des déplacements, qui nous ont demandé de se lâcher. On a le cavalier de bâton. Hein. Donc ici, on a eu donc des propositions pour pouvoir bouger, se déplacer, un nouveau projet de travail peut-être. Ici, mutation peut-être pour d'autres. Et on a le fou. On vous a demandé d'oser, de mettre en place certaines choses, de vous libérer. Hein. Ici, on vous a fait une proposition, peut-être de mutation, peut-être d'avancement. Mais en tout cas, on vous a demandé de changer de lieu. On vous a demandé de vous déplacer par rapport à ce nouveau travail, cette nouvelle proposition qui est venue vers vous. Moi, je pense que c'est du boulot. Hein. C'est peut-être un déménagement pour d'autres. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui vous touche, qui vous tient à cœur. Ça vous a intéressé et vous avez osé passer le cap. Vous avez osé prendre le large et aller visiter d'autres horizons. Ici, on a la maîtrise et discipline, le jardin d'Azabel. D'Azabel, ouais, tout à fait. Ici, vous voyez, on voit ce château au loin, on voit ce chemin qui mène à ce château. Je pense ici que vous avez réfléchi, que vous avez fait un travail sur vous qui vous a permis de gérer cette nouvelle situation, qui vous a donné donc l'envie de bouger, de vous déplacer et d'aller voir ce qui se passait ailleurs. Dans le futur, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui nous parle de colère, de dispute, de situations compliquées où il faut vous défendre, où il faut vous battre pour obtenir quelque chose. Hein, on ne voit pas toujours les choses venir. En tout cas, vous êtes sur le qui-vive. Et on a le pendu. On a le pendu qui nous dit qu'on a une situation qui est bloquée. Dans le futur, ici, ce nouveau projet-là, ça bloque. Vous avez osé, vous avez bougé, on vous a fait cette proposition. Mais ici, bon, super. On a la roue de fortune qui nous dit que la situation va bouger malgré tout. On va le mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va mettre ici. Donc, on a une situation bloquée dans le futur où il va falloir, qui va vous mettre en colère, qui va vous demander beaucoup d'énergie, qui va vous demander de vous méfier, d'être sur le qui-vive et qui sera une situation à un moment donné bloquée, qui n'avancera pas, où vous vous sentirez coincé. Vous n'aurez pas le choix, on vous demandera d'aller regarder la situation sous un autre angle. On vous demandera d'aller laisser passer cette situation, ce cap difficile d'attente. Parce que de toute manière, d'une manière ou d'une autre, la situation va bouger. Eh bien, dites donc, dans le futur, 3 arcanes majeures. Dites-moi, ici, est-ce qu'on les voit toutes? Ouais, on va même les mettre un petit peu plus vers là. 3 arcanes majeures ici. On a vraiment une situation qui va évoluer. Vous allez bouger, vous allez renaître de vos cendres. Vous allez peut-être avoir une annonce qui vous donne l'opportunité... quand ça va se débloquer, d'avancer vers autre chose. On va rajouter, pardon, de l'oracle, espérance, un peu plus de précision sur cette situation future, s'il vous plaît. Hop, une carte supplémentaire. Et on a les 2 versants de la fierté. On a les 2 versants de la fierté qui nous parlent d'opposition, qui nous parlent de blocage, qui nous parlent de difficultés. Donc ici,
on risque d'être dans une situation un petit peu... peut-être par rapport à vous, par rapport à votre comportement. Hein. Peut-être que cette colère-là va ici vous poser un petit souci. Donc, on vous dit de faire attention. Vous pouvez être fier de vous hein, parce que vous allez évoluer, vous allez avancer. Mais là, on vous dit attention à votre comportement. On va aller regarder ici la cause de ce blocage, la cause de cette évolution. Et on a de nouveau le pendu. On a de nouveau le pendu ici qui nous parle donc vraiment d'une situation parce qu'elle va être bloquée dans le futur. Va vous amener à peut-être changer certains projets, va vous mettre dans une situation d'inquiétude, de mal-être, de suspicion. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Hein. On est vraiment sur le qui-vive. On est vraiment à faire attention à tout ce qui se passe autour de soi. On est peut-être même sur, comment on pourrait dire ça, parano. Voilà, chercher le mot. Je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui me parlait. Comme si vous étiez... constamment sur le qui-vive, hein, comme si vous aviez l'impression... Alors, si on reprend la coupe, on vous dit que vous aviez un nouveau projet, de nouvelles idées et qu'on risquait de vous les piquer. C'est peut-être ça la situation aussi. Hein. C'est-à-dire qu'ici, vous avez peut-être eu une mutation ou un nouveau projet qui s'est mis en place, qui vous a demandé d'oser faire des choses, de bouger. Vous avez été dans la maîtrise, vous avez été dans la discipline, vous avez fait attention à tout ce que vous faisiez. Et malgré tout ça, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes obligé de faire attention à tout, de vous défendre, que ça vous met en colère. Ici, on se retrouve deux fois avec le pendu. Le pendu qui nous dit bien qu'on est dans une situation de blocage et que ce n'est pas votre faute, hein, c'est la situation qui est comme ça. Par contre, on a bien une évolution puisqu'on a la roue de fortune qui va vers le jugement, donc vers la renaissance, vers le renouveau, vers la progression. Et à la rigueur, je pourrais vous dire aussi, quand on a les deux versants de la fierté, c'est d'être fier de vous, du travail et du chemin que vous aurez accompli. La cause, eh bien, on vous dit qu'on a quelque chose qui est en stand-by par rapport à une situation, un nouveau projet qui vous tient à cœur, hein, parce que l'as de coupe, c'est quelque chose qui vous touche émotionnellement, qui est nouveau, qui vient vers vous. Hop, et on a la célébration, ok. On a la célébration, on a un as de coupe. Si on regarde le côté sentimental, je pourrais vous dire qu'il y a peut-être un mariage qui va être retardé. Peut-être la signature d'un contrat qui va être retardé, qui va être bloqué pour X raisons. Alors, adaptez-le à votre situation, mais je pourrais dire ici que si vous aviez un accord, si vous étiez en attente de signer un accord, quel qu'il soit, que ça soit professionnel, que ça soit matériel, que ça soit émotionnel, ici, la cause de toute cette situation, c'est le fait qu'il y ait eu du retard. Il y a eu du retard, il y a un blocage qui concerne une situation qui aurait dû être actée, célébrée. Et là, c'est bloqué, on n'avance pas, il y a quelque chose qui bloque. Du coup, ça vous met dans une situation de colère. Ça vous met, cette situation de colère, c'est quoi? Ben, c'est cette situation qui est en arrêt, hein, qui est bloquée, qui vous tient les pieds liés, vous ne pouvez pas avancer ici. Et ici, on voit que malgré tout, dans le futur, vous allez avoir une nouvelle annonce. Ça va progresser, ça va évoluer vers une nouvelle évolution et vous serez fiers de vous. Ici, on va rajouter une carte sur la cause, plus de précision. Et on a les brumes du mensonge. Ah, voilà, hein, on repart sur notre dos de deck, hein, notre coupe tout à l'heure qui nous disait qu'il y avait quelque chose qui était bloqué par rapport à un projet qu'on pourrait vous piquer ici. Il y a un mensonge qui est mis en place. Alors la situation, elle peut venir de vous.
Elle peut venir de vous. Ce blocage peut venir de vous. C'est peut-être vous qui ne voulez pas voir certaines choses. Vous qui ne voulez pas arriver. Regardez, on a dans le passé ce château-là qu'on voit au loin, et on voit que vous avez fait ce qu'il fallait pour pouvoir arriver à ce château. Et là, ici, on le voit dans les brumes. On le voit qui n'est pas visible en totalité. Vous n'arrivez pas à aller jusque-là. Alors, pourquoi on n'arrive pas à aller jusque-là? Il peut y avoir deux raisons. Ou c'est vous qui vous cachez des choses à vous-même, qui vous mentez à vous-même et qui n'osez pas mettre les choses en place. Et c'est ce comportement qui fait que vous allez mettre de côté un projet qui devait être acté, qui devait être signé, ou c'est votre entourage qui ne vous a pas dit certaines vérités et qui fait qu'aujourd'hui, cette situation, elle est bloquée. C'est la cause du fait de tout ce ralentissement. Ici, l'objectif, on a de nouveau, on a le 5 d'épée. On a le 5 d'épée qui nous parle ici de combattre, qui nous parle ici de vous défendre, qui nous parle aussi de réussir à maîtriser de nouveau vos émotions, vos idées. Ici, le 5 d'épée, c'est on réussit, on gagne, mais à quel prix? Donc là, votre objectif va être de maîtriser la situation, de réussir votre combat, de surmonter ce qui vous blesse, puisqu'ici, on a le 3 d'épée. On vous dit de surmonter tout ça, de vous défendre, de mettre en place une stratégie pour qu'enfin vous ayez le soleil, l'accroissement, la réussite. Ça, c'est l'objectif, c'est votre conseil. On vous dit, soyez sur la défensive, défendez-vous, battez-vous, défendez ce qui vous tient à cœur. Ne laissez pas faire ce qui vous a blessé jusqu'à présent et vous verrez que vous aurez enfin le soleil qui va arriver, la plénitude, la force tranquille. Les choses vont se mettre en place si vous faites, vous, de votre côté, ce qu'il faut. Alors, je vais essayer de positionner les cartes différemment parce que je ne suis pas sûre que vous les voyez bien. Hop. C'est peut-être mieux ici. Donc, voilà le conseil et la réponse. La réponse, on avait le 7 d'épée à l'envers. Donc le 7 d'épée, le 7 de coupe à l'envers, excusez-moi. Le 7 de coupe à l'endroit, on vous parle de tentation, on vous parle de plusieurs propositions qui pourraient vous attirer. Mais toutes tentations ne sont pas bonnes. D'accord? Ne vous laissez pas, alors ici comme on l'a en l'envers, en réponse on vous dit que vous ne vous laisserez pas tenter par quelque chose qui n'est pas vraiment ce que vous souhaitez. On vous dit que vous arriverez à maîtriser cette envie d'aller voir un peu partout ce qui se passe, peut-être pour mieux comprendre la situation, je n'en dis pas plus. Et on a de nouveau, ici on a le 7 d'épée qui nous parle de se défendre, de vol encore une fois, on a encore ce 7 d'épée qui ressort, on a ce 7 d'épée avec la reine de denier qui tombe, ici on risque de vous faire, et on a l'empereur, on a de nouveau l'empereur qui ressort avec le 7 d'épée. Je vous dirais ici qu'il est fort possible en réponse qu'on vous dise que vous arriverez à ne pas vous laisser tenter par des propositions un petit peu alléchantes qui pourraient ne pas être très honnêtes, qui pourrait vous faire valoir de gagner de l'argent facilement, de pouvoir maîtriser. Ici, on a une personne qui essaye de vous manipuler, qui essaye de vous montrer un côté, de vous attirer à lui par des mensonges, par des trahisons et en vous proposant plein de belles choses. Et ici, on voit qu'en réponse, vous arriverez à maîtriser cette situation, vous arriverez à dominer cette situation et à être tranchant et net dans vos décisions, peut-être même un petit peu dictateur ou dictatrice dans votre réaction. Mais voilà la réponse à la semaine, semaine un petit peu compliquée. On va mettre la dernière carte de l'oracle, désespérance, et on a avancé face au vent. Donc ici, on voit bien que vous allez être capable de maîtriser les éléments, de malgré ce qui va vous tomber dessus, de résister, d'avancer, d'accepter les difficultés et comment je pourrais dire ça?
de les maîtriser, hein, de passer par-dessus, hein, de les gérer, on va dire. Donc voilà ce que vous pourriez avoir comme semaine. Une semaine un petit peu compliquée, hein, j'ai l'impression. Un petit peu en stand-by pour certaines situations. Peut-être des contrats refusés, des contrats mis en attente, des nouveaux projets qui vous avaient attiré pour partir vers d'autres horizons qui vont être mis un peu en difficulté. Par contre, on a bien en futur, hein, une évolution de cette situation bloquée. Hein. Ça va vous mettre en colère, oui. Vous allez avoir besoin de vous battre, oui. Hein. On vous dit défendez-vous. Ça vous blesse le cœur, mais défendez-vous pour obtenir ce que vous désirez, pour obtenir la tranquillité, pour passer ce cap. Hein. Ici, on vous dit oui, la situation va être bloquée, mais vous allez avoir un changement, une évolution qui va vous permettre d'évoluer, de grandir et d'avancer. Et la réponse sur cette semaine, méfiez-vous des propositions que l'on va vous faire. Il est fort possible qu'on vous appâte avec des choses qui vous attirent, mais ce ne sont pas des vérités. Hein. On va peut-être vous proposer un nouveau travail qui pourrait en fait ne pas être ce qu'il est. Et ça va être difficile. Hein. Il va falloir vous battre pour obtenir tout ça. Vous défendre, mais vous y arriverez malgré tout, mes chers amis loulous. Voilà pour cette semaine à venir, là, la première semaine complète du mois de mars. Un petit peu compliqué, hein, pour ceux qui ont eu fait des changements de vie dans leur passé, hein, qui ont accepté certains changements, des contrats en attente, des situations bloquées, mais vous allez vous en sortir sans souci. Voilà mes petits loulous, je vous souhaite une belle semaine à venir. Un petit pouce, un partage, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour les nouveaux, je vous remercie de nous rejoindre, ça fait plaisir. Pour les anciens, merci d'être là et de me soutenir. Je vous souhaite une belle semaine mes petits loulous, à très bientôt, au revoir.